Droit de l'Internet, introduction. Existe-t-il un vide juridique sur Internet? La question se pose au début de l'Internet parce qu'il n'y a pas de loi, de règles spécifiques à Internet. Internet était considéré comme un nouveau continent. Cependant, il existe des règles générales dans notre droit, comme les règles de la responsabilité délictuelle définies par l'article 1382 du Code civil. Cet article prévoit que lorsqu'on commet une faute et que celle-ci crée un dommage, on s'engage à le réparer, et ce, quel que soit le support, le moyen que l'on utilise. Ce qui signifie que lorsqu'on commet une faute sur Internet, que cette faute crée un dommage, on est obligé de réparer le préjudice que l'on a causé. À côté de ces règles générales, s'appliquent des règles spéciales, comme par exemple la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, dite loi LCEN. Cette loi définit la responsabilité des intermédiaires techniques, c'est-à-dire des fournisseurs d'accès et d'hébergement, également la responsabilité des commerçants en ligne. À côté de ces lois générales ou spécifiques Internet, on applique également des lois spécifiques mais anciennes, comme par exemple la loi de 1881 relative à la liberté de la presse. Cette loi définit les infractions de presse, c'est-à-dire les infractions de diffamation et d'injure. Seulement, on constate que cette loi est inadaptée à Internet. En effet, elle prévoit une prescription de 3 mois pour agir à compter de la diffusion de la diffamation ou de l'injure. Cette prescription donc court dès qu'il y a une diffusion sur Internet. À défaut d'action dans ce délai de 3 mois, on ne peut plus agir. Cette loi a été adoptée en 1881 alors qu'Internet n'existait pas. Le support principal était le papier, par nature périssable et localisé, alors qu'Internet est un support à portée internationale et il est impérissable. Les conséquences de la prescription de 3 mois sont donc beaucoup plus néfastes, graves sur Internet qu'avec le support papier. Parce qu'à défaut d'avoir interrompu la prescription, il est quasiment impossible de supprimer le contenu litigieux. On voit bien qu'il existe par conséquent un droit qui s'applique à Internet, mais que ce droit est parfois inadapté et que c'est pour cela qu'il faut parfois le changer. En attendant, le droit applicable sur Internet, c'est le droit relatif aux noms de domaine, c'est-à-dire à leur enregistrement, à leur protection, également le droit relatif aux litiges avec d'autres noms de domaine ou des marques. Le droit de l'Internet, c'est le droit relatif à l'édition de contenu en ligne, avec l'obligation d'établir des mentions légales, la question de la responsabilité des éditeurs de sites, de contenu en ligne, celle de la propriété intellectuelle, la protection par le droit d'auteur de ce contenu, également tout le droit des marques appliqué à Internet. À côté de ces droits-là, s'applique également tout le droit relatif au traitement des données personnelles, notamment avec le droit de s'opposer au traitement automatisé de ces données sur Internet et avec le fameux droit à l'oubli qui est désormais consacré par la Cour de justice de l'Union européenne. C'est également le droit à l'image, le droit à la vie privée sur Internet. Le droit à la publicité s'applique également. Il faut que cette publicité soit clairement identifiée comme telle sur Internet, ne pas être trompeuse, ne pas être abusive. Le droit à l'Internet, c'est également tout le droit des contrats, avec les contrats entre professionnels et consommateurs, B2C, et les contrats entre professionnels. Et généralement, on constate sur les sites Internet soit des conditions générales d'utilisation de sites, soit des conditions générales de vente. Le droit à l'Internet, c'est aussi le commerce électronique et sa réglementation. Cette réglementation, c'est tout le droit de la consommation, avec le droit de la vente à distance pour protéger les consommateurs. Le droit à l'Internet, c'est aussi les questions de cybercriminalité, de piratage, d'escroquerie, d'usurpation d'identité sur Internet, de chantage, de pornographie, de protection des mineurs. Enfin, le droit à l'Internet, c'est tout ce qui concerne le droit international avec la question de la loi applicable et de la juridiction compétente. Merci pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.